Bonjour très chers élèves de la terminale S. Aujourd'hui, nous allons traiter un petit exercice sur les polynômes de degré 3. Donc, on nous donne P de x, 4x au cube, moins 2x carré, moins 3x plus 1. On demande de calculer P de 1 et de résoudre l'équation P de x égale à 0. Bien, P de 1, c'est rien de plus facile. On remplace x par 1, on calcule aisément, on trouve sans difficulté que P de 1 nous donne 0. C'est-à-dire que nous pouvons conclure que dans ce cas, P de x peut s'écrire comme produit de deux polynômes, dont l'un est de degré 1, et ce facteur est x moins 1, et l'autre est du second degré, et de la forme ax carré plus bx plus c. Et donc, nous allons terminer A, B et C en utilisant ici la division euclidienne. Il y a plusieurs méthodes pour cela. Nous allons utiliser la division euclidienne dont on va rappeler ici le principe. Eh bien, il faut éliminer progressivement, il faut éliminer le monôme de degré 4. On va appeler ici 4x carré. Comme ça, le x carré fois x va donner x au cube. Et donc, le 4 va donner le 4 qui est ici. Sauf qu'il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on va multiplier de ce côté, au moment de l'écrire de ce côté, on écrit avec le signe contraire. Il ne faut pas oublier, c'est le principe. Donc 4x carré fois x, le résultat c'est exactement 4x au cube, mais au moment de l'écrire, on écrit moins 4x au cube. Il en est de même pour 4x carré moins 1, ce qui donne moins 4x carré, et on écrit plus 4x carré. Une fois que c'est fait, on va donc additionner les x au cube avec les x au cube, ils vont justement s'annuler, et les x carré avec les x carré, on va donc obtenir 2x carré. On va abaisser la partie du polynôme qu'on n'a pas utilisée, et à ce niveau, refaire exactement le même procédé et obtenir qu'il faut 2x, et de la même façon, les x carrés vont s'annuler comme vous pouvez le voir, et enfin, on va également faire la même chose, et en écrivant moins 1, on va éliminer complètement notre polynôme et avoir 0, 0. Du coup, notre polynôme P de x peut s'écrire comme x moins 1 facteur de 4x carré plus 2x moins 1. C'est-à-dire que a égale à 4, b égale à 2 et c égale à moins 1. Et donc, on peut, dès cet instant, résoudre notre équation. Déjà, le premier facteur x moins 1 égale à 0, on connaît déjà une racine qui est x égale à 1. Maintenant, le deuxième facteur, il faut passer par le discriminant delta, on est au second degré. Vous savez le faire assez aisément. On calcule delta et on trouve aisément que delta nous donne 20. Et 20, c'est un nombre positif. Ça veut dire que ce polynôme second degré a deux racines, x1 et x2, qu'on calcule par la formule x1 égale à moins b, moins racine d'état sur 2a, et x2 égale à moins b, moins racine d'état sur 2a. Appliquons tout de suite sur cela, et on obtient sans difficulté que x1 égale à moins 2, moins 8 racines, deux racines de 5, et en simplifiant par 2 partout, on obtient moins 1, moins racine de 5 sur 4 qui est la première racine. Et la deuxième racine, sans difficulté, on va obtenir moins 1 plus racine de 5 et tout sur 4. D'où la solution de notre équation P de x égale à 0. C'est donc les deux solutions de l'équation qu'on vient de résoudre, plus la première solution qu'on a eue en calculant P de 1, qu'on appelle encore la racine évidente. C'est un rappel. Pour vous, c'est un exercice assez simple. C'est souvent des exercices pour vous aider dans la suite de l'exercice. Donc ça, on sait que l'élève terminal scientifique est capable de résoudre cette équation sans difficulté. Mais néanmoins, on vous rappelle comment on le fait pour que ça soit plus aisé pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.